Dimanche dernier, le président de la République était à Strasbourg pour lancer la conférence sur l'avenir de l'Europe. Un déplacement qui fut l'occasion pour Emmanuel Macron d'assister à la signature du contrat triennal 14e du nom. 186 millions d'euros vont ainsi être investis sur 3 ans par l'État et les collectivités afin de renforcer le statut de capitale européenne de la ville. Si la présence symbolique du président du Parlement et de la présidente de la Commission aux côtés du chef de l'État ont été appréciées, reste qu'aucune date de retour des sessions parlementaires dans l'hémicycle strasbourgeois n'a encore été annoncée. On voit bien que la situation conjoncturelle de la Covid a mis à mal la présence des institutions européennes en France. Il y a donc un profond changement structurel à mettre en place dans le fonctionnement du Parlement pour garantir qu'il puisse, dans tous les cas, être présent au quotidien dans les sessions qui sont prévues. Si la pandémie a focalisé toute l'attention sur les recherches autour du coronavirus, les autres domaines de l'innovation médicale n'ont pas cessé de travailler pour autant. À Strasbourg, l'Institut hospitalo-universitaire continue de développer les outils des chirurgiens de demain. Le travail de recherche qui est fait ici, c'est un travail de recherche qui a une résonance mondiale et qui fait aussi la dynamique de l'Alsace, l'attractivité de notre territoire. Moi, je défends l'idée que l'Alsace, l'espace rhénan, devienne ce qu'on appelle la Life Valley, la vallée de la vie, la vallée rhénane. 40% de la production pharmaceutique au monde se fait dans la vallée rhénane. Et donc, il y a un vrai potentiel de développer l'économie et l'emploi autour de la santé. Et puis en même temps, on l'a bien vu avec cette crise sanitaire, garantir une production de médicaments sur notre territoire, suffisamment de médecins, de professionnels de santé, c'est prioritaire pour nous tous, quoi. L'Institut strasbourgeois se place en pointe de l'innovation en matière de chirurgie digestive guidée par l'image et fait figure de poids lourd mondial de la recherche dans ce domaine. Pourtant, pour son directeur, le rayonnement international de la structure ne s'oppose pas à son ancrage local, bien au contraire. Nous avons une visibilité et un rayonnement international majeur, mais que pour être stable dans ce monde actuel, il faut avoir un ancrage très fort dans son territoire. D'abord, nos recherches sont basées sur les expériences que nous faisons auprès de nos patients. Quand je dis expérience, c'est expérience clinique, l'information que nous obtenons, le soin. Et sans une cohorte de patients, des patients qu'on est capable de soigner au mieux, dans l'excellence, eh bien finalement, nous n'avons pas les bonnes idées pour ce que seront les innovations pour dans 5 ans, pour dans 10 ans. Donc on doit les trouver au plus proche de nos territoires. D'autre part, c'est en s'ancrant dans les territoires qu'on va innover dans les soins nouveaux de demain qui vont favoriser les échanges entre l'hôpital, la ville, le domicile, et l'implication des patients eux-mêmes dans leur parcours de soins. On ne trouve pas, comme élèves. Ah, ils sont super gentils. Lors de la semaine des alternatives aux pesticides, 28 collèges alsaciens ont mis à l'honneur les légumineuses, haricots, lentilles, fèves, quinoa ou encore pois. Des aliments dont l'intérêt nutritionnel n'est plus à démontrer, mais qui présentent aussi un avantage environnemental. En effet, leur culture est moins gourmande en produits phytosanitaires. Pourtant, leur consommation en France reste faible, moins d'1 kilo par an et par habitant. Encore un peu de sel. Nous avons voulu faire la promotion de produits qui sont sains. Là, l'idée, c'est de les faire connaître dans les établissements scolaires. Donc, on a une opération avec les producteurs de fruits et légumes d'Alsace, avec la Chambre d'agriculture, et qui permet de découvrir ces produits. Alors, on commence par les faire découvrir à des enfants dans les collèges. Manger sain et local, c'est l'ambition de la collectivité européenne d'Alsace. 50% des légumineuses consommées en France sont importées, un marché à conquérir pour l'agriculture nationale. Alors qu'en Alsace, la filière était inexistante il y a quelques années, des exploitants agricoles viennent de se lancer. Dorénavant, manger des pois chiches ou des lentilles en circuit court, c'est possible. C'est quelques exploitants, un groupe d'exploitants, de 5 exploitants qui se sont lancés en bio et en conventionnel, ce qui est encore mieux. Donc ça permet effectivement de développer cette production. Ils ont un objectif très progressif au niveau de cette production. Il y a tout à construire, il y a tout à développer. Et je pense qu'il y a un grand marché à prendre au niveau de cette production. Ils sont à base de haricots blancs. Et les pancakes,
la banane et à base d'avoine. Au travers de cette opération, la collectivité européenne d'Alsace souhaitait mettre en avant cette filière encore émergente. Là, on a des exploitants qui ont fait le choix de changer de production et d'aller vers ces légumineuses parce qu'ils pensent qu'il y a un avenir pour ces produits. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 50% de la consommation des légumineuses est importée. Donc ça veut bien dire que nous pourrions, à travers une production locale, satisfaire les besoins des consommateurs français. Donc je crois que c'est une vraie fenêtre de tir qui existe aujourd'hui pour ces produits qui sont à la fois bons pour la terre, bons pour la planète.